Bonsoir à tous, de retour au Stade Venoy pour cette troisième journée du National 3, la deuxième rencontre jouée par l'AG Caen, puisque la deuxième journée est reportée à cause de Covid, alors qu'on voit les remplaçants et les joueurs qui vont faire leur entrée sur le terrain. Je serai accompagné ce soir de Karim Ahmediaya. Salut Karim, comment ça va ? Salut Thomas, ça va très bien. Hâte de voir ce match, de pouvoir le commenter avec toi. Je suis très content de revenir ici. Et de découvrir l'AG Caen version 2022-2023 avec de nouvelles têtes, un nouveau coach que tu ne connais pas cette fois, même si tu connais un peu son staff, pardon. Ouais, effectivement, je découvre, donc je ne connais pas le plan de jeu, toute la stratégie qui a été mise en place, la stratégie tactique. Donc je vais découvrir et pouvoir analyser ça avec toi. Alors que les joueurs sont rentrés sur la pelouse, les Cherbourgeois joueront en rouge, les Canets en bleu, et les deux capitaines, donc Léon Valentin et Rachid El Emri qui a fait son grand retour à Cherbourg cet été en provenance de Alençon, hein, comme on le sait. Ouais, très bon joueur. Il y a eu beaucoup de mouvements, hein, on pourra revenir là-dessus au cours de la rencontre. Beaucoup de mouvements à Cherbourg et à l'AG Caen, hein, deux équipes qui ont lutté jusque dans les dernières journées pour se maintenir la saison dernière, alors qu'on les pensait peut-être un peu plus haut au début de saison, et il y a eu une reconstruction cet été en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'effectivement c'était deux clubs qui cherchaient à jouer quand même le haut de tableau, qui avaient vraiment le potentiel qui ont vécu tous les deux une saison compliquée, et je pense qu'ils ne voulaient pas revivre cette saison identique, donc ils ont recruté en fonction des problèmes rencontrés l'année dernière pour essayer de compenser les manques et de faire une saison beaucoup plus en adéquation avec leurs objectifs. Et on voit, hein, les 22 acteurs qui sont prêts. On attend que les arbitres assistants soient bien en place. Alors on aura peut-être le soleil un peu dans les yeux côté Canet sur cette première période. Et c'est parti pour ces 45 premières minutes avec les premiers ballons pour le gardien Wilfried Bedfian. Wilfried, que tu vas découvrir aussi. Toujours, tu as un œil toujours un peu particulier je sur les gardiens. toujours un petit peu quand même les gardiens de but, mais en fait je le découvre pas parce que j'ai beaucoup étudié les entraînements de Châteauroux, et j'ai énormément sur plusieurs années, et j'ai partagé aussi quelques discussions avec l'entraîneur de la Ligue 2 des gardiens de but, Monsieur Sopalski. Et donc ça fait au moins 2-3 ans que je suis et que je discute avec cet entraîneur. Et donc j'ai pu voir au moins pendant 2-3 ans les spécifiques gardiens de Wilfried. Donc en fait je ne le découvre pas. Et alors ton regard sur ce gardien que tu connais? Gardien explosif, hein. Vraiment impressionnant sur les spécifiques. Vraiment très intéressant. Après il faut le voir en match, quoi. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire que les spécifiques, on prévoit des exercices, on essaye d'améliorer les capacités de chaque gardien, essayer de jouer sur leurs points forts, et on répète des gammes. Mais un match, c'est beaucoup plus complexe que ça, donc il faut voir maintenant avec l'ensemble des qualités et des prises de décision et d'information qu'oblige ce poste. Alors on va en profiter, pour rappeler les compositions d'équipe très rapidement, avec justement Wilfried Bedfian dans les buts, une charnière centrale côté Canet, Léon Valentin, on l'a dit, capitaine, et Jules Huet. On retrouve Alexandre Dias à gauche, Morgan Ardouin à droite, un milieu à 3 avec William Koulibaly, Zorab Sopromadze qui a le ballon, et Alexandre Tessier. Et devant on a Emilien Cramoisan à droite, Malcolm Perriand à gauche et Kevin Goba en numéro 9. Côté cherbourgeois, c'est Pelleret dans les buts, on a Roméo à droite en numéro 2, on a Cardet à gauche le numéro 3, Diabaté Dubois dans l'axe,
Au milieu de terrain, on retrouve Tendeng, le numéro 6, Dunant, le numéro 8, Sedira en numéro 7, Thioune en numéro 11 et devant Romanelli numéro 9 avec le numéro 10, meneur de jeu El Imri et capitaine, on l'a dit. Et un premier bon ballon là pour Zurab Sopromadze qui se bat bien avec Alexandre Tessier. Tout de suite la pression de Dubois qui sert Romanelli de haut jeu. Ouais, on voit que la qualité de Cherbourg depuis tout à l'heure, c'est vraiment de défendre en avançant, d'harceler le porteur de balle. Là, Alexandre voulait orienter sur la droite. Il a mis du temps puisqu'il n'y avait pas de solution. On était trop rentré et donc du coup, ça manquait un peu de largeur. Et donc devant, c'est un départ de taille pour Cherbourg. C'est le départ de Jean-Paul Combi qui a apporté, alors certes, un danger aérien, mais aussi qui était très bon techniquement. On l'a vu ici même à Venoy. Et il y a aussi un autre départ, c'est le départ de Fati. Donc deux départs importants pour l'attaque cherbourgeoise. On va voir. Le début de saison pour l'instant est prometteur, mais un premier bon ballon pour Emilia Croix-Moisan dans la surface de réparation. Il tergiverse un petit peu, il n'arrive pas à frapper. Ça revient vite bien joué. Avec Kevin Goba qui rentre, mais bonne défense. Dommage. Je pense que c'est. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une hésitation, c'est juste que sur sa reprise d'appui, il a un peu perdu l'équilibre et donc du coup le temps de récupérer cet équilibre et de pouvoir se mettre en position de frappe, eh bien il s'est fait rattraper, mais c'était vraiment une très très bonne situation. Et ça offre un premier corner pour les Canets. Là, ballon dans la profondeur, dans le dos de la défense, ça a très bien fonctionné sur un renversement de jeu. Il va falloir peut-être continuer à insister là-dessus, à utiliser la largeur dans le dos de la défense. Alors Morgan Ardouin va le jouer directement pour la tête de Jules Huet. Le but de Jules Huet. Voilà l'ouverture du score de Jules Huet qui nous fait une petite galipette. Parfait. Et voilà, très tôt dans le match. Ça c'est bien, ça permet de se libérer, ça permet de se mettre en confiance. Voilà. C'est vrai que l'Avant-Garde, quand on démarre bien les matchs, qu'on se met tout de suite dans de bonnes situations, après derrière, on arrive à mieux contrôler. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose pour l'Avant-Garde. Super but de Jules. Très bien tiré, Morgan. Voilà, Morgan, comme d'habitude. Hein. La patte magique de Momo. C'est ça, la galette. Et voilà, 5 minutes de jeu et 1-0 pour l'AG Caen qui entame très très bien cette rencontre. Et Jules Huet qui ouvre son compteur but cette saison avec une très belle célébration. Effectivement. Au moins ça va éviter ce round d'observation. Ouais, non mais là le match est lancé. C'est lancé, on se met dans les meilleures situations, dans les meilleures des situations en ouvrant le score. On aime bien être dans cette position-là. Donc on voit que là le schéma de jeu, on est plus sur un 4-1-4-1 défensivement. Donc là, c'est là. Effectivement, il va falloir que... Et attention avec un centre, une réponse peut-être. Romanelli qui va récupérer ce ballon. Il se met sur son pied gauche pour un centre, mais ça va être facilement récupéré par Malcolm Perriand qui peut lancer la contre-attaque et joue avec Zurab Sopromadze. On trouve Emilia Cramoisan. Le ballon qui lui reste un petit peu dans les pieds et son deuxième contrôle n'est pas bon. Donc là, ce qui va être compliqué dans une situation du 4-1-4-1, c'est vraiment la position de Will Koulibaly. Là, ça va être vraiment compliqué parce qu'il va falloir qu'il gère le dos des 4 milieux et qu'il gère la largeur. Bonne sortie de bien lu. Bedfian. Bonne intervention, bonne communication. Tout de suite, ça rassure la défense. Ça fait vraiment du bien. Mais oui, sur le plan précédent, on le voyait très clairement, hein, les 4 alignés au milieu avec Will Koulibaly qui reste en retrait. Et là, c'est Zurab Sopromadze qui s'emmène bien le ballon. Et voilà, on revient. Monsieur l'arbitre qui avait laissé l'avantage. Ça n'a rien Une des solutions possibles, hein, Cherbourg qui presse, on vient chercher un cran au-dessus Kevin Goba qui est capable de dévier ou de garder le ballon et après il faut être présent autour de lui pour pouvoir récupérer ce second ballon et ensuite déployer du jeu. Là c'est ce qui s'est passé et il va falloir aussi utiliser cette solution. Voilà, l'intérêt c'est d'avoir plusieurs solutions, plusieurs plans dans un plan de jeu. Will Koulibaly qui tente la frappe, Pelleret en 2 temps.
on a un plan de jeu général et ensuite on est capable de le réadapter avec plusieurs solutions dans ce plan général. Et là on voit qu'on a plusieurs solutions qui sont mises en place et qui permettent de déstabiliser Cherbourg. Et on cherche tout de suite la profondeur avec Thioune, mais c'est bien lu une nouvelle fois. Jules avait bien couvert effectivement le dos de Morgan. Là c'est l'apport du latéral qui vient se mettre derrière notre ligne de 4 et donc du coup qui crée un surnombre du côté de Morgan. Et le ballon qui passe, mais Diabaté qui va pouvoir jouer avec son gardien. Une fois de plus, hein, le jeu long dans le dos de la défense, ça a l'air de compliquer l'équipe de Cherbourg. Donc Wilfried a un long dégagement, il faut en profiter. Ça peut être intéressant. Voilà, c'est cet espace-là, bien suivi. Voilà, Jules, dommage. Avec un bon ballon sur le côté gauche, un centre dans la surface de réparation. On cherche El Imri. Bien joué, ça. Bonne intervention. Voilà, disons que l'intérêt, ça va être vraiment de venir aider Will là, derrière la ligne de 4. Donc là, comme a fait Jules, c'est-à-dire de sortir décrocher pour venir mettre la pression sur le porteur de balle. Après, là, c'est vraiment un peu le coup du hasard, hein, avec un ballon qui a rebondi sur Alex, qui a remis en jeu Alors là, il faut communiquer. Et pour l'instant, on le voit, hein, Wilfried Betchian qui cherche tout de suite très haut, qui cherche son numéro 9. On connaît la capacité de Kevin Goba à garder le ballon, à jouer dos au but. On a un bon point d'appui, donc il faut en profiter. Hein. Il y a pour moi le deux clubs qui utilisent ce profil d'attaquant de pointe. Pour utiliser un petit peu son jeu de déviation ou bien de ses décrochages. Après on pourrait prendre son dos aussi, hein, quand il vient décrocher. On vient prendre son dos, prendre la profondeur. On a des joueurs là, il y a des joueurs rapides pour pouvoir justement utiliser le dos de Kevin. Et ça revient dans les pieds de Cherbourg. Ça va être dans la capacité là, de vite reconstituer les lignes pour éviter les transitions. Toujours ce numéro 3 qui vient se mettre dans le dos de la ligne de 4 et hop, qui cherche en profondeur dans le dos de Morgan. Morgan qui petite louche pour Emilia Cramoisan qui peut lancer Alexandre Tessier, mais ça va être récupéré par Diabaté. Et on va mettre le... Là, malheureusement, Kevin Goba était un petit peu seul sur ce pressing. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que Alex s'est replacé au milieu de terrain et n'a pas poursuivi le pressing. Au moins, on reconstitue le bloc et puis voilà, on les laisse travailler. On occupe la largeur. Voilà, là, on intervient sur le porteur, ça ressort, il faut resserrer les lignes. Voilà, là, il trouve entre les lignes. C'est là que ça peut lancer Romanelli, mais il y a Jules voilà, Huet. sa vitesse, sa bonne couverture. Ça revient dans les pieds de Cardet. C'est ça qui va être difficile, hein, vraiment, sur ce 4-1-4-1, c'est l'espace dans le dos de ces 4 milieux de terrain. Et donc il va falloir vraiment communiquer, s'entraider pour ne pas les laisser développer leur jeu. Et alors là, le ballon dans la surface est repris par Morgan Ardouin. Ça revient. Attention, avec c'est Dunant qui va pouvoir adresser un centre. Mais... parler, ça. Voilà, là maintenant il faut remettre un peu le pied sur le ballon, mettre un petit temps de calme. On voit bien que là Cherbourg en repose le ballon, arrive à trouver des solutions dans les intervalles, arrive à trouver après la largeur et met des centres dangereux. Ça va être un peu ça aussi l'une des caractéristiques du jeu de Cherbourg. Donc il va falloir vraiment là, mettre un petit temps de calme. Cherbourg hein, qui reste sur 2 victoires en 2 matchs en championnat, plus une victoire en Coupe de France, donc qui réussit son début de saison. Une victoire, alors 2-1 face à Grand-Quevilly, certes à 11 contre 9. Et là, dans la surface, rien, dit monsieur l'arbitre. C'est le ballon bien défendu, très bonne intervention, là, point d'appui.
Le contrôle il est de la capable poitrine. garder, et là, voilà, c'est ça. Avec on vient se Zorab présenter autour, Sopromadze. on va pouvoir ouvrir. Voilà, il faut d'abord qu'il fixe, voilà, qu'il aille fixer. Il va servir C'est Malcolm ça. Perriand. Malcolm dans la surface de réparation. Voilà, il le retrait. s'infiltre. Le Oh, retrait, c'est très bien joué. C'était ça, ça joue à pas grand chose, mais c'est exactement ça. Voilà une des possibilités, une des solutions que l'avant-garde a et qu'il faut utiliser au maximum. C'est très très bien joué. Excellent retour du défenseur aussi. Parce qu'en effet, la petite passe en retrait de Malcolm Ouais, c'était Perriand. ça. Le déplacement de Kevin était vraiment très, très intéressant et très intelligent. On voit qu'il vient pour couper au premier et hop, il s'arrête pour se remettre en retrait, pour se mettre dans la meilleure condition pour pouvoir après finir l'action. Ça s'est joué vraiment sur un retour effectivement défensif du bout du pied. C'était très bien joué. Vraiment une des possibilités, une des stratégies qu'il faut vraiment utiliser au maximum. Donc un comme Voilà, très bien, voilà, ça c'est très bien. Il va falloir bloquer le capitaine. avec Emilia Cramoisan sur son côté. Bien repris par Dubois. Dommage de 3 fois dans ses prises de balles. Et Ça là, va la venir. récupération Bien haute de joué, Alexandre Alex. Tessier. Bien joué, Alex. Il va sauver la sortie. Avec Morgan Ardouin pour Zorab Sopromadze. La frappe et le... C'était très bien joué une fois de plus, le centre en retrait. Les défenseurs se mettent en nombre dans la surface pour intervenir sur le centre. Et en retrait, souvent il y a des solutions, il faut en profiter. C'est très bien vu, très bien utilisé. Frappe en une, très compliqué, elle passe pas loin de la lucarne, c'est super bien joué. Et pour être honnête, je la voyais dedans. Ah oui, oui, oui. J'ai eu un moment Effectivement, moi d'hésitation. aussi. Moi aussi. Voilà, attention, c'est ce numéro 11, 11 et 10. Et le numéro 11 qui rentre vraiment. Voilà, qui se balade entre les lignes, qui vient pour créer le surnombre autour de Will. Voilà, ici. Oui. Et on décale. Après on décale et ensuite on va centrer pour mettre le danger. Un bon centre pour la tête de Romanelli Bien peut-être, joué, mais bonne ça. sortie Très de bonne Wilfried intervention. Bedfian. Donc déjà voilà, sur le jeu, on y rajoute en plus de son explosivité, sa puissance sur les spécifiques gardiens. On voit que sur la lecture de trajectoire, profondeur, courte, longue, aérienne, il est vraiment présent, bonne communication, rassurant. Donc voilà, ça ajoute à ses qualités physiques qu'on pouvait voir sur des spécifiques à Châteauroux ou sur les vidéos qu'on a pu voir à l'avant-garde. Voilà, toujours 11, 3, 10, voilà, entre les lignes qui peuvent vraiment créer du danger. Il va falloir vraiment communiquer, s'organiser pour essayer de les bloquer et d'empêcher ces joueurs d'avoir du temps et de l'espace. Jules qui va pouvoir allonger. Il aime bien ce genre de ballon aussi, Jules. Pas loin. Il manquait quelques centimètres à Kevin Koba qui est déjà assez grand. Il a été un peu bousculé en l'air, je pense qu'il en C'est a ce qu'il touché réclame, il en a ouais. touché 2 mots à l'arbitre, c'est ce qui l'a un peu déséquilibré et mis en difficulté. Voilà, toujours entre les lignes, donc avec les rentrées des milieux de terrain de couloir qui viennent se présenter à l'intérieur. Ouais, bien joué, Bonne bien couverture défendu, d'Alexandre Alex Diaz. Avec Léon Valentin qui joue devant. Voilà, ça passe. Ah, dommage. La défense cannaise qui n'hésite pas à sauter un peu le milieu de terrain et à chercher tout de suite les attaquants. Oui, parce que c'est toujours ce qu'on avait vu depuis le début, c'est-à-dire que comme Cherbourg défend en avançant, vous n'avez pas la possibilité de construire tranquillement, sereinement entre les centraux, ou voir Will qui viendrait s'insérer entre les centraux pour pouvoir faire tourner et construire le jeu et faire des ressorties de balles basses. Donc comme on n'a pas cette possibilité-là, il faut chercher un cran au-dessus pour s'installer rapidement là-haut. Avec un joueur comme Kevin, c'est quand même une des solutions très intéressantes, donc il faut en profiter pour éviter de se mettre en danger. El Emery, toujours avec le ballon. Ouais, bien vu ça. Bonne lecture une nouvelle fois. Ah, le ballon qui est perdu, mais Zorab Sopromadze qui va récupérer avec Malcolm Perriand. Bien joué, Koulibaly. pas évident. Mais c'est bien joué effectivement. Là, il faudra essayer de ressortir d'ici. Voilà, en orientant son corps. Voilà, et on va chercher. Ça, c'est bien Et vu ça... Ah, Oh, pourquoi dommage. pas. C'était bien vu. Après, il y avait pas de solution aussi, Morgan. Alors, est-ce qu'on y va tous? Voilà, ça oblige un dégagement un peu. Ça voilà. complique la relance. Ah, exactement. Là, c'est un peu fait bouger.
Là, on est encore là au second ballon. Ah, dommage. C'était. Ça aussi, c'est intéressant, hein, du coup. Hein, quand on ne gagne pas le premier duel, on est présent, on avance, on est proche du ballon pour pouvoir gagner le deuxième ballon. Et ça va être très important sur la suite du match et de la saison. Et ce qui aura aussi son importance cette saison, c'est l'effectif et la profondeur de bande de la Caen. Ouais. Là, de nouveau, hein, c'est à chaque fois la même chose. Hein. Ce 11 qui vient se présenter, qui vient aider son numéro 10 à créer du surnombre autour de Will. Donc là, il faut communiquer. Soit il y en a un qui ressort, soit un des 4 milieux vient aider. C'est ça, c'est qu'on vient resserrer avec Will. Souvent, on demande l'un des milieux axiaux de venir, surtout celui qui est à l'opposé du ballon, de venir se réaligner avec Will pour pouvoir justement aider Will à gérer ce 2 contre 1. Donc c'est une des possibilités, ça se jouera entre Alex Tessier et Sopramadze. Donc voilà, il faudra venir rééquilibrer le milieu de terrain pour éviter qu'il y ait un trou quand Will est aspiré par le numéro 10. Et du coup, en étant aspiré vers le numéro 10 côté jeu, une passe diagonale et vous trouvez un espace énorme à l'opposé et vous pouvez trouver le numéro 11 qui rentre dans cet intervalle. Les centraux qui sont en prise en charge sur le numéro 9 qui préfèrent garder leur surnombre en 2 contre 1 et qui n'osent pas sortir sur le numéro 11. Et ça lui laisse du temps et de l'espace. Ça, il va falloir vraiment qu'effectivement on puisse... Là, je pense que voilà. C'est peut-être les consignes. Je pense voilà. que exactement là, voilà. Il est en train effectivement d'en parler avec Alex Tessier. Alors après, de ce qu'il demande, mais en tout cas, il cible l'un des joueurs que moi aussi j'aurais ciblé pour essayer de venir aider Will et éviter que ce 11 touche le ballon. Après, il y a l'autre solution de la communication, hein, c'est-à-dire que de derrière, on demande à ces joueurs de couper les lignes de passe pour éviter qu'ils trouvent le 11. Sans être obligé de se réaligner et de redescendre d'un cran, en restant aligné. Si vous êtes compact et qu'on vous dit attention, serre à gauche, et vous coupez la ligne de passe et le 11 il est plus du tout trouvable. Et là c'est Julie qui trouve. Renversement, ça c'est pas mal. Là il faut venir. Voilà. Là il faut reconstituer un triangle. Avec Zorab Sopramadze. Voilà, il faut reconstituer un triangle pour pouvoir après soit rester ici construire, soit chercher à l'opposé. Diaz Le drapeau c'était au cas où levé pour une position de hors-jeu de Emilia Cramoisan. On le voit, un milieu travailleur à la Caen cet après-midi. Ouais. On a des clients pour la récupération. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, moi, par rapport à ce que nous mettions en place et par rapport aux joueurs qu'on utilisait, c'est vrai qu'Alex Tessier ici en piston. Et là, c'est Cardé qui récupère le ballon, qui a un duel face à Morgan Ardouin. Et c'est Morgan Ardouin. C'est Morgan Ardouin qui récupère le ballon et on laisse tranquillement ce ballon sortir. Oui, effectivement, c'est un milieu travailleur, récupérateur comme Alex Tessier, alors que là, il est positionné comme un piston et comme un relayeur. Et bon, et c'est vrai que c'est pas... Nous, on le voyait plutôt à la place de Will, plutôt un cran en dessous, plutôt dans ces 6 récupérateurs, travailleurs. Là, un cran en dessus, au-dessus. Ça va être intéressant parce qu'il a la qualité technique, la vision de jeu pour, et en même temps c'est un travailleur. Donc c'est vrai que là la double étiquette est intéressante à ce poste-là. Ah là c'est... un pied qui traîne, c'est Dubois face à Ardouin. Ouais, là on a entendu effectivement le contact, le choc. Après c'était dans le jeu. Il n'y avait pas vraiment de volonté de faire mal ou de blesser, mais il a mal maîtrisé son geste et effectivement il y a eu un choc quand même assez violent. C'est le deuxième où c'est pas maîtrisé. Il y a eu Zorab quelques minutes avant. Qui était un peu plus volontaire, hein, la faute sur Sopramadze, ouais. Voilà, c'est ça. Là, il faut y être. Là, il faut serrer. Ah, c'est dommage. Là, on voyait bien qu'effectivement, l'intervention allait être compliquée. Il y en a deux qui commencent à... Kevin
et j'ai pas le prénom de Cramoisin. Emilien. D'accord. Qui commençait à y aller, donc il fallait vraiment accompagner parce qu'on sentait bien que la défense était en difficulté pour pouvoir reposer le ballon au sol. Voilà, on entend interdit la passe. Ah, c'est ça. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors voilà, hop, ils ont trouvé une autre solution. Et il y a une solution avec Thioune dans la surface de réparation. Bien Et le joué, bon Jules. retour. Très bon retour de Jules. Alors c'est Léon Valentin qui Ah non, c'est revient. Léon. Ah, j'avais pas vu. Et ben là, ils ont trouvé une autre solution, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on avait remarqué, ce qu'on avait dit, c'est que Alex devait venir aider Will en empêchant la passe à l'intérieur, donc il coupe la ligne de passe. On a entendu effectivement Olivier Morillon demander à empêcher cette passe et à couper la ligne de passe, mais du coup il cherche côté pour après retrouver justement cet espace. Et donc là, on va d'abord suivre le corner, mais il y a des solutions à ça. Un corner au second poteau pour la reprise de Romanelli sur la barre transversale. Le ballon qui n'est pas sorti. Attention, prise en charge des deuxième poteau. Hein, ça c'est vraiment pour moi une zone qui est vraiment très 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 intéressante à utiliser sur les coups de pied arrêtés. Le deuxième poteau, souvent un peu délaissé. Souvent quand on voit son adversaire partir au deuxième poteau, on se dit bon voilà, c'est pas dangereux. Et si on la met là-bas, en plus on défend à moitié en reculant en fonction de comment on est positionné au départ. C'est vraiment une zone très dangereuse. Et là on a été pris un peu par ce coup de pied arrêté. On l'a vu, un Romanelli qui la reprend. Là, pas de faute. Contre dos là. Épaule contre épaule, c'est bon, mais épaule contre dos. Ouais, et c'est Alexandre Tessier qui reste au sol. Donc voilà, je pense qu'effectivement, ils ont essayé d'être beaucoup plus compacts pour plus trouver cette passe à l'intérieur, mais du coup ils trouvent sur le côté, et la solution qui est apportée sur le côté est derrière la ligne de 4. Donc comme elle est présente, cette solution, le long de la ligne de touche, derrière la ligne de 4, c'est-à-dire entre Emilien Cramoisin et Morgan Ardouin, du coup quand il est touché, il a un angle de passe et il peut trouver justement ce joueur qui n'était pas touchable dans un premier temps, mais dans un second temps, il est jouable. Et du coup, de nouveau, on retrouve cette supériorité numérique à l'intérieur du jeu et dans cet intervalle. Et du coup, il va falloir trouver la solution. Alors, souvent, la solution qu'on essaye de mettre en place, c'est d'éviter que ce joueur se présente sur la ligne de touche derrière la ligne de 4. C'est-à-dire que le joueur de couloir à droite redescend pour éviter justement qu'il se retrouve dans cette situation-là. Après, il y a l'autre solution, c'est que Morgan anticipe et vienne un cran au-dessus, et il faut qu'il soit couvert après derrière par Jules Huet. C'est aussi une des solutions. Justement là, on voit que Olivier Morillon en discute avec Morgan. C'est peut-être justement une des solutions, c'est de venir aider Emilien, de venir serrer sur le joueur qui est demandé côté, et après s'il libère son joueur, il sera couvert. Il faut que Jules couvre ses arrières, quoi. Parce que nous, c'était l'un des problèmes qu'on avait beaucoup rencontré quand on jouait en 4-1-4-1 avec Julien, c'était ce problème-là. C'est-à-dire que notre ligne de 4 était alignée très haute, et donc si vous mettiez quelqu'un sur la ligne de touche, c'est-à-dire souvent le latéral ou n'importe quel joueur qui vient se positionner là, en plus de l'ailier, vous trouvez un 2 contre 1 face à Morgan. Alors qu'Alexandre Tessier, ça a l'air d'aller. Attention, Thioune dans la surface de réparation. La frappe Benaré, il se rattrape bien. Ouais, parce que là, il l'a mis en difficulté. Ah non, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ah, c'était vraiment... Il s'est bien rattrapé. Bon, voilà, il avait fait un choix. Mais je pense qu'il n'a pas vu en fait le numéro 11 arriver, parce que c'est un choix qui n'était pas si mal que ça. S'il n'y avait pas eu effectivement la présence de ce joueur. Pour vous dire, je l'ai vu cet après-midi. Alors là, il y a Zourab qui va pouvoir jouer avec Emilien Cramoisin sur le côté droit. Il va pouvoir provoquer. Bien joué, le retrait. Avec une frappe de Alexandre Tessier. Oui, je l'ai vu cet après-midi avec le gardien du Borussia Dortmund. Et ils sont sortis d'un pressing grâce à ce que vient de faire Wilfried. Et ils ont réussi à sortir grâce à ça. C'est une prise de risque. Après, là, effectivement, ils n'avaient pas vu, je pense, l'arrivée du numéro 11.
Avec la Gécamp qui joue aussi un peu le soleil dans les yeux sur cette première période. Ça peut être gênant, ça c'est sûr. Là, on voit bien qu'il a demandé à Emilia de resserrer pour éviter que Cherbourg trouve entre les lignes le numéro 11. On voit bien que c'est ça qui pose problème. Hein. Ça peut passer, ça peut passer, ça peut passer. S'ils ont une mauvaise... Oui. Ouh, il en a fallu de peu. Et attention, le gardien qui peut se mettre en difficulté. Voilà, on écarte le danger. Donc là, c'est bien compensé par Kevin. Voilà. Voilà, il a reconstitué la ligne de 4 étant donné que Malcolm était monté d'un cran. Voilà, là, c'est lui qui est dangereux. Ouais, derrière la ligne de 4, le numéro 3, il se présente. C'est là le danger. Thioune qui arrive à passer. Il a un duel. Il va pouvoir trouver... Bien enfin, joué, en tout ça. cas, il cherche Elimri, mais il ne le trouve pas. Et Cherbourg qui récupère le ballon. Attention, On refait un tour. ça va chercher Gelon sur leur grand attaquant. On voit un Romanelli qui demande la profondeur. Et effectivement, il y avait vraiment possibilité au tout début de l'action sur un renversement. Ah, ça c'est trop. Et ça va permettre au Canet de souffler un petit peu. Est-ce que voilà, quelques minutes, un petit peu de flottement dans la défense canaise. Tente aussi peut-être de faire ses réglages. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on a vu plusieurs fois Olivier Meurillon se discuter avec justement les joueurs qui pourraient être en difficulté sur ce positionnement. Et donc, c'est le temps d'assimiler les consignes, les remédiations et le temps de mettre ça en place. Je pense que là, effectivement, on est dans le vrai. C'est ce que l'on voit d'ici, sur le banc, il le voit aussi. Et on est vraiment en train de rectifier, de remédier à ce problème autour de Will et surtout du côté droit de l'avant-garde. On avait sorti le ballon pour une blessure, mais ça a l'air d'aller pour Cardet, Hugo Cardet. Tendeng avec Will Koulibaly, Léon Valentin, et on joue vite à une touche de balle. À l'opposé, il faut garder la largeur à l'opposé. Il faut garder la largeur à l'opposé. Voilà. Et on cherche Morgan Ardouin. Dommage, j'allais dire le bon contrôle, c'était bien parti, mais il était trop proche de la ligne de touche. Après, ça aurait été quand même très compliqué après d'enchaîner derrière, de toute façon, même si le contrôle avait été réussi. Il n'y a pas eu un réel décalage avec un espace complètement libre pour Morgan de toute façon. Voilà, le gelon. Pas mal utilisé lors du match amical aussi. C'est récupéré, on rejoue avec un centre. Récupération largeur, là on n'y est pas sur le deuxième ballon. C'est contré. Thioune qui va pouvoir récupérer le ballon. Non, c'est dégagé, mais ça va vite revenir avec Dunant. Ah, ça c'est raté. Et ça permet à Emilien Croimoisan de pouvoir lancer une attaque. Ah, c'est... S'il avait joué un peu plus direct. Cardet qui est très actif sur son côté gauche, le numéro 3. Le côté gauche de Cherbourg est vraiment très... Elimri. Très actif. Un centre vers Thioune, c'est une nouvelle fois contré et dégagé. On voit bien qu'on essaye de déséquilibrer, ils essayent de déséquilibrer l'avant-garde par le côté gauche. Et si jamais le déséquilibre n'est pas trouvé, on va renverser le jeu et trouver ensuite le décalage côté droit pour des centres. Il y a moins de combinaisons ou de déplacements coordonnés à droite pour créer le déséquilibre, c'est plutôt on finit à droite. Avec un corner, on cherche une nouvelle fois Romanelli, mais ça n'ira pas jusqu'à lui. On remet le ballon aux abords de la surface de réparation. Il faut réoccuper la largeur. Elimri. Ouais, c'est ça, il va falloir vraiment réoccuper la largeur, bien défendre sur la largeur parce qu'ils vont trouver vraiment les décalages, ils cherchent des décalages pour mettre après des centres
et mettre en danger l'avant-garde là-dessus. Malcolm Perriand qui attend un peu de soutien. Il faut un appui. Avec Zurab Sopromadze. On va rejouer, on va refaire un tour derrière. Le temps que tout le monde se replace un petit peu. Jules Huet avec son gardien. Voilà, on a Alex là qui est vraiment bien situé. S'il avance encore plus d'un cran là pour se situer dans l'espace ici. Il y a un espace libéré en effet. C'est dommage parce que justement c'était là qu'on pouvait faire un jeu mi-long. Un jeu mi-long pour trouver à cet endroit-là Alex Tessier. Et là on aurait pu poser le jeu et vraiment casser toute l'organisation défensive de Cherbourg. Là voilà, il faut y être. Voilà, si on défend en avançant, transition. Ah, c'est dommage. Ça joue pas grand-chose une fois de plus. Là, il faut rester avait haut, bien faut rester haut sur le porteur. poursuivi son action. Et là, ça permet de ralentir la transition offensive de Cherbourg. Et là, on se replace. Voilà, rester haut, presser. Et après, si on ne récupère pas, ça permet aux autres de se replacer, de reconstituer le bloc et d'éviter de prendre une transition offensive. Voilà, Emilien, comment il s'est repositionné. Et voilà. Et il intercepte ce ballon. Il peut prendre de vitesse, mais bon retour de Rachid El Emri. Voilà, là il est descendu. Et il obtient une faute. Voilà, là il est redescendu, il n'était plus du tout aligné avec les 4, il est vraiment redescendu pour venir aider Morgan. Et là il y avait un 2 contre 2. Et il a empêché, il a coupé la ligne de passe, il a empêché la passe et du coup il intercepte et il récupère la balle. Là voilà, on voit bien que les remédiations, le discours pour recadrer et solutionner ce problème a bien marché. Maintenant, il faut le tenir sur la durée. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'il faut s'en persuader et faire les efforts jusqu'au bout. Ouais, voilà, c'est bien trouvé ici. Personne n'était parti. Je pense qu'il l'a fait par automatisme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait très bien les qualités de nos joueurs de couloir. Donc, du coup, hop, il l'a fait vraiment par automatisme. Et bien là, sur ce coup-là, on n'était pas en place. Mais c'est un bon réflexe et je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Ouh, la mauvaise passe vers son gardien qui offre un corner. Kevin, en allant le presser, même si c'est pas fortement, en tout cas, s'est orienté pour vraiment gêner cet angle de passe vers le gardien de but. Donc pour s'assurer et éviter de se faire intercepter, il a mis un peu trop d'angle et il l'a mis en corner directement. On a ouvert le score comme ça, donc pourquoi pas. Hein. Alors on a changé de tireur, c'est Zurab Sopromadze qui va s'en charger. Là on a les trois grands là, qui partent alignés. Il y a du monde, ça n'arrivera pas jusqu'à Morgan Nardouin. Il a cherché effectivement, on a bien vu que Morgan est parti du deuxième poteau, est parti un peu au loin et il est venu croiser sa course pour venir couper au premier poteau. Donc je pense qu'effectivement ça c'est sûrement quelque chose qui est travaillé à l'entraînement, préparé. Si on arrive à passer ce joueur là par-dessus là, ça peut vraiment être très dangereux cette zone. Malcolm Perriand. Bien joué. Voilà. Avec Alexandre Diaz pour un centre vers Emilien Croimoisan. Je me demande si c'est pas lui qui l'a. Je pense que c'est lui qui l'a touché et qui l'a juste mal orienté. Avec Will Koulibaly. C'était très difficile. Et on va revenir à la faute. Ça offre un très très bon coup franc. Sans doute pour Morgan Nardouin. Voilà, il va récupérer le ballon alors que Will Koulibaly reste au sol. Il y a un carton jaune. Mérité, hein, belle récupération. Après, le 1-2 dans l'axe comme ça, dans la densité, était vraiment très compliqué, mais ils l'ont très bien géré. Et ensuite, derrière, la faute sur Will Koulibaly. Alors Morgan Nardouin qui a déjà marqué sur coup franc lors de la première rencontre face à Alençon. Peut-il les rééditer? C'était de l'autre côté. Ouais, effectivement, il a vraiment une patte très précise. Et avec Maxime Rouanel sur le banc, il n'y a pas... Effectivement, il y a vraiment un risque pour Cherbourg et une solution pour l'avant-garde de doubler le score et de se mettre à l'abri juste avant la mi-temps. Ouais, on joue la 37e minute de jeu. Ce serait bien de se mettre à l'abri quand même, puisque on voit qu'il y a quand même des possibilités. On voit que quand même l'avant-garde a la possibilité de doubler le score, mais n'est pas à l'abri
de bonnes phases de jeu de Cherbourg. Morgan Ardouin, c'est dévié dévié. par le mur, Dommage, mais ça ne trompera pas Pelleray qui va pouvoir relancer rapidement vers Rachid El Emri. Bien joué Alex. C'est passé pour Très bien, Dunant, Alex. mais l'arbitre revient à la faute. Faute de Alexandre Tessier, semble-t-il. J'espère que Morgan a repéré que si jamais il a une deuxième tentative, que le gardien anticipait derrière son mur un peu avant la frappe. Donc à voir justement si on peut pas tirer côté gardien et profiter de ce petit déséquilibre d'anticipation derrière le mur pour le mettre en danger. On verra s'il y a une autre solution. Le ballon est dégagé. Bien joué. Là, Mais il faut ça y être, va là, vite faut y être, revenir. faut le harceler, faut le harceler. Diabaté qui frappe, mais c'est contré. Ouais, il faut mettre un temps de calme. Ouais, mettre un temps de calme. Voilà, cet espace. Comme on disait tout à l'heure, Alex. Cette fois, on l'a bien trouvé, Alex Tessier. Et là, le ballon qui va directement en touche. Après, du coup, c'est l'espace opposé qu'il faut trouver. De nouveau, il y avait un Avec espace un à relais, l'opposé. Et ben, il était bien placé. Sopramadze était vraiment bien placé, toujours dans cet espace. L'interespace, c'est vraiment très important de se situer derrière les milieux de terrain adverses et entre le central et le latéral. Cet espace-là est très intéressant à utiliser et utiliser une passe diagonale. Donc là, Morgan vers Sopramadze. On cherche une nouvelle fois El Emri. Mais là, du coup, c'est les centraux qui viennent ce coup-ci aider Will et qui viennent le prendre en charge pour qu'il joue rapidement. Un nouveau centre, mais il fallait le prendre là, Morgan Ardouin, parce que sinon il y avait Romanelli qui était seul derrière. On revient sur la faute. Et on revient sur la faute. Attention, là sur ces récupérations de deuxième ballon, quand on est dans la densité dans l'axe, il faut vite libérer le ballon. Effectivement, après ça va dépendre du plan de jeu, soit à la récupération du plan de jeu, si on cherche tout de suite un appui ou un appui long ou court vers l'avant, soit on sécurise avec une passe vers son gardien ou vers ses latéraux, centraux pour sécuriser le ballon. Mais là, c'est sûr que de se retourner, de partir dans la densité, c'est très risqué. Alors ça va, il a obtenu la faute, c'est plutôt positif. Mais attention, c'est dangereux. Le haut niveau. on voit le gardien qui a connu le haut niveau. On arrive proche de la mi-temps. On voit bien que là, on est un peu sur un temps faible. Et bah, le coup franc, j'y vais pas. La récupération cherbourgeoise, Ah, mais tout de suite pourquoi le pas, pressing. pourquoi pas, ça c'est une bonne idée ça. La petite faute de Malcolm Ouais, Perriand. Mais au moins, Tout le monde se remet en place. ça empêche une relance rapide et les transitions côté Cherbourg. Là. Tac, et là, hop, rapidement vers l'avant. Voilà, Avec rapidement Kevin vers Boba, l'avant. Garde la largeur, voilà, c'est ça. avec Ramoisan. Possibilité de dédoublement, il en profite, voilà, il Le l'utilise. centre C'est dangereux. avec Alex Alex. Tessier en une. C'est bien, c'est bien. Très très bien joué. Là, il utilise l'appel de Morgan qui aspire le défenseur. Ça lui laisse de l'espace pour pouvoir mettre un centre très dangereux, enroulé entre la défense et le gardien de but. Et, on Et l'a vu, ensuite, là, Alex, toujours deuxième ballon. On est présent sur le deuxième C'est ça. ballon, c'est positif. Là, il faut y être. Voilà, comme ça libère. Et voilà. Gardé Vertoun. Couverture. Et Mais là, on il y a trouve la- plus. Voilà. Oh, la faute de Jules, elle est sévère. Alors là, oui, effectivement, c'est. Mais là, c'est beaucoup mieux. Ils arrivent à moins déséquilibrer l'avant-garde en utilisant cette solution du joueur côté qui après retrouve un appui à l'intérieur ou qui retrouve un joueur lancé dans le dos de Morgan. Là, c'est bien compensé. Bonne communication et ça a plutôt bien fonctionné, même si effectivement derrière ils obtiennent un coup franc dangereux pour une faute qui était vraiment pas du tout évidente. Et c'est Yanis Sedira qui va s'en charger. On l'a vu, hein, il a fait beaucoup de centres sur son côté droit. Il va apporter le danger dans la surface de réparation. On cherche. Bien joué, Alex. Alex Tessier une fois de plus. On remet le ballon dans la surface de réparation, mais
Alors là, Trop haut c'était pour très Manelli. dangereux ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que les centraux sont montés pour mettre hors jeu les attaquants, sauf qu'il restait Alex Tessier qui venait de faire l'intervention, qui lui était en train de remonter à couvert les deux attaquants. Donc c'est pour ça qu'on voit entre Léon et Jules une discussion disant mais ils comprennent pas trop ce qui s'est passé et du pourquoi du comment quoi. Koulibaly, allez Zourab. Là, il faut poser le jeu. Là. Bon contrôle Il faut mettre de la largeur. Il faut mettre de la largeur. Ah, il a porté un petit peu trop le ballon, Malcolm, sur... Bah, il n'avait pas trop de solutions, c'est ça la difficulté. Donc c'est parce qu'il manquait cette largeur. Et Emilien rentre trop tôt. Et la récupération d'Alexandre Dias avec Malcolm Perriand. Là, il faut renverser. Et là, il y a faute sur Kevin Goba et ça offre... Alors, est-ce qu'il a regardé? Voilà. Entre deux, je pense que lui, il n'a pas pu voir vu qu'il tirait le coup franc. Est-ce qu'on lui a Maintenant, dit c'est plutôt de l'extérieur qu'on peut lui dire attention, le gardien il anticipe côté mur. Maintenant, voilà, je pense que on n'a pas eu le temps de lui dire. C'est plutôt à la mi-temps. Si on pense effectivement, on a tellement de choses à gérer, tellement de choses à dire, à donner comme information, comme remédiation. Donc parfois des petits détails comme ça, on oublie ou on n'y pense pas. Mais c'est vrai que sur le premier coup franc, j'ai vu le gardien anticiper avant la frappe derrière son mur. Donc s'il lui met côté gardien, là surtout ça va lui donner encore plus envie. Là le gardien de but, ça va lui donner encore plus envie d'anticiper derrière le mur, vu l'angle de frappe de Morgan. Après lui, il est tout à fait capable d'enrouler en plus à l'opposé, un côté gardien. L'arbitre qui positionne le mur. Les pas d'élan pour Morgan Ardouin. Il reste un peu plus d'une minute dans le temps réglementaire. Bon, c'est une nouvelle fois contré par le mur et ça ira en corner. Donc il a retenté de nouveau à essayer de contourner le mur, passer par-dessus. Le gardien a de nouveau fait un petit pas d'anticipation. Voilà. Bon, après, voilà, on verra s'il en a d'autres et si ça a été vu. Là, de nouveau, les grands qui partent du point de pénalty, les trois grands avec Morgan qui part derrière eux. Donc, on va voir si on repart sur la même situation. Il lève la main. Ah non, il reste. C'est le deuxième poteau. Oh, c'est petit cafouillage. C'était Kevin qui était pas sur le et premier attention poteau. à la transition. Bien joué, bien lu la transition. Ah, là, voilà. il y a un défenseur au sol. Je pense dans le duel avec Kevin. Il y a un petit KO là. Ouais. Et Kevin, ça joue vraiment à pas grand chose. Hein. Là, il vient couper premier poteau. Cette fameuse zone très dangereuse, on ne peut pas intervenir. En tant que gardien de but, c'est un ballon qui monte, qui redescend très vite au premier poteau, qui arrive très vite. Les joueurs lancés, c'est impossible. Si ça passe par-dessus, les joueurs défensifs de Cherbourg, si ça leur passe par-dessus et que ça redescend juste derrière eux, le gardien ne peut pas intervenir. Si vous arrivez lancé dans cette zone, vous mettez en danger la défense. Donc il faut vraiment continuer là-dessus. C'était très bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'incompréhension sur qui doit récupérer la balle. C'est ça. Ouais. Parce qu'il fait redémarrer ici et il demande à l'avant-garde de rendre à Cherbourg. Alors que c'est l'avant-garde qui avait le ballon. Je pense qu'il voulait. Voilà. Je pense que le défenseur voulait la rendre. Petite incompréhension. Je pense qu'il y a une incompréhension. Je pense que ça vient de l'arbitre. L'arbitre, au moment du coup de sifflet, il doit faire redémarrer le ballon à l'endroit où il a arrêté le jeu et avec le possesseur de la balle. Donc il aurait dû faire rebondir ce ballon vers Alex Dias, là où il est en ce moment au milieu de terrain. Mais il faut aller voir ailleurs. Voilà, très bien. Cherbourg commence à être cassé en deux. Il faut profiter de cet espace là qui se crée là pour Will. Autour de lui, autour, il faut y être. Allez, voilà, très bien Alex. Très bien, même si on n'y est pas tout de suite. On y est ensuite. Il y a de nouveau eu un contact. Là, il y a un Tendeng qui est au sol. Un doigt dans l'œil ou... Ouais, je pense. Ouais. C'est de nouveau involontaire, mais effectivement... Ah bah voilà, comme ça, et ça, voilà. là-dessus. Ça va siffler la mi-temps.
Mi-temps 1-0 pour la Gécamp, mais rien n'est fait, on le sent. Hein. La Gécamp qui marque très tôt dans cette première mi-temps, mais qui n'arrive pas après à enflammer véritablement le match. On voit Cherbourg qui a aussi des opportunités. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on ouvre le score sur un coup de pied arrêté, donc d'où l'importance des coups de pied arrêtés. Après, derrière, il n'y a pas effectivement une grande domination avec des vagues successives d'occasions du côté de l'avant-garde, même si on voit qu'il y a quand même des possibilités. Après, c'est toujours sur les petits détails de choix de passe ou de contrôle ou de déplacement, d'utilisation d'espace. Mais ça joue à pas grand chose, ce qui fait qu'on n'arrive pas à aller vraiment à se créer plein d'occasions. Et on voit par contre que Cherbourg est capable de mettre en difficulté l'avant-garde, comme on avait pu le signaler là, sur leur côté gauche, donc notre côté droit, qui est un peu en difficulté. Au début, c'était plutôt sur cette passe qui cassait la ligne de nos 4 milieux de terrain pour être trouvé à l'intérieur du jeu le numéro 11 qui créait des surnombres avec le numéro 10, et ensuite il trouvait les côtés avec des centres très dangereux. Là, on voit bien qu'il y a eu une remédiation et que Olivier Meurillon a corrigé, et donc du coup, c'est un peu plus difficile pour Cherbourg. Et donc c'est un peu statu quo, voilà, avec des duels au milieu de terrain, sans grandes occasions d'un côté ni de l'autre, à part sur coup de pied arrêté. Nul doute qu'il y aura quelques réglages des deux côtés pendant ces 15 minutes. Nous, on se donne rendez-vous dans une dizaine de minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Retour des joueurs sur la pelouse. Alors, on a beaucoup discuté tactique entre nous pendant ces 15 minutes. Maintenant, à voir ce que nous ont réservé les coachs. On voit beaucoup de discussions entre les joueurs. On voit Romanelli avec Thioune. Ouais, je pense que des deux côtés, ce qu'on se disait effectivement à la mi-temps en off, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des automatismes, des déplacements coordonnés pour faire encore mieux, parce qu'on sent que des deux côtés, on n'est pas loin de trouver des situations vraiment dangereuses, mais il n'y a pas non plus de plein de situations qui amènent des arrêts de gardien de but, ou bien des buts, ou bien des situations très dangereuses. Voilà, on en a peut-être deux. Et deux on l'a vu, l'ouverture du score, voilà, c'était sur un coup de pied arrêté. Ouais, c'est sûr. Donc je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de discussions, de remédiation, d'aménagement un peu des déplacements, des replacements, des déplacements. Donc voilà, on va voir un petit peu si ce qu'on a vu en première mi-temps, les difficultés un peu des deux côtés ont été corrigées. En tout cas, on fait confiance aux mêmes hommes pour l'instant des deux côtés. Oui, il n'y a pas eu de changement, effectivement. Ce qui paraît normal, hein. Il y a quand même deux équipes qui sont quand même bien en place, qui ont réussi à fournir un jeu intéressant. Et voilà, la Gécamp mène 1-0 après un but de Jules dès la 5e minute de jeu. Il reste 45 minutes de jeu et encore beaucoup de choses à faire pour les deux équipes. Rien n'est gagné pour les Canets. Il faudra rester concentré. Alors là, ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus de milieu de terrain. Ou avec, attention, la petite glissade, mais bien. bon retour d'Alexandre Dias. Il y avait toujours soit le 6, soit le 8 qui venaient entre les lignes pour venir aider à la relance. Et là, ils sont partis tout de suite se mettre derrière la ligne de 4 de l'avant-garde. Le petit pont est passé, mais bon retour de Zorab. Et la petite main en tombant. Ouais, là, donc du coup, là, ils ont mis un peu plus de densité, de nombre de joueurs derrière la ligne de 4. C'est-à-dire que là, vraiment, le 6 et 8, plus le 11 qui vient se montrer entre les lignes, venir de son aile à l'intérieur. Là, ils viennent se mettre à 3 derrière notre ligne de 4. Et donc l'objectif, c'est quoi? C'est de faire reculer le milieu canet. C'est effectivement d'essayer de trouver des solutions à l'intérieur. Attention avec Malcolm Perriand qui passe et qui obtient... Voilà, on utilise de nouveau, il utilise sa force, hein, sa percussion, ses dribbles pour mettre en danger la défense adverse. C'est l'une des solutions aussi, hein. Il faut en profiter quand on est haut dans le camp adverse, profiter des joueurs techniques qui peuvent éliminer pour créer un déséquilibre dans la défense adverse,
créer du danger et pourquoi pas obtenir des coups de pied arrêtés. Ça a bien fonctionné sur le début du match, pourquoi pas début de deuxième mi-temps. Souvent on voit ça, hein. Coup de pied arrêté qui paye dès les premières minutes du match et puis dès les premières minutes de la deuxième mi-temps. Donc là, voilà, il va falloir... C'est ce Promadze qui va s'en charger. C'est de l'intention, il va falloir vraiment un petit corner là. Dans son déplacement. Ouais. Donc on voit hein, les grands de la Gécamp. Avec Léon Valentin. On est vraiment présent à la récupération. Avec Kevin Goba au second poteau. Si jamais c'est dégagé, il y a beaucoup de bleu au 18 mètres. C'est bien tiré, c'est bien dégagé. Là, ça revient pour la frappe d'Alexandre Tessier qui frôle le cadre. C'est ça la difficulté quand défensivement on essaye de mettre de la densité au niveau de Cherbourg. On n'a plus personne au 18 mètres pour récupérer le second ballon. Donc on laisse le second ballon, il faut sortir très vite. Ce qu'a essayé de faire Cherbourg. Mais... Et attention avec Thioune. Thioune a un contre 1 dans la surface de réparation. Bien joué, super Wilfried, super. Très bonne intervention, il a attendu le dernier moment. Au moment dernière touche de balle un peu trop longue, bam, il a jailli. Super lecture de jeu, très bonne intervention. Mais il faut rester concentré, on l'a vu. Il a un peu de difficulté effectivement sur cette lecture de trajectoire. On cherche là, il faut serrer. Là, il faut serrer et là, on récupère. Voilà. La récupération avec l'Alexandre Tessier. C'est repris par Dubois. Toujours ce duel au milieu entre El Emri et Koulibaly. Là, c'est Koulibaly. Avec Will, c'est ça. C'est qu'il est capable de poser le ballon. Avec Emilien Cromazan qui peut prendre de la vitesse peut-être. Mais il est en difficulté là. Effectivement. On voit déjà sur la première mi-temps, il a eu du mal sur les prises de balles. Il va pouvoir accélérer. Il a un peu plus d'espace. Il va pouvoir... son centre, il est touché, il me semble. En tout cas, c'est sans danger. Il est blessé. Et qui reste au sol, c'est leur défenseur gauche, le numéro 3. Hugo Cardet. Qui faisait effectivement beaucoup de travail. Et on voit, hein, c'est Will Koulibaly qui est à côté de lui, qui a tout de suite fait signe qu'il fallait faire venir les soigneurs. Pourtant, j'ai pas vu. Effectivement, j'ai pas vu le duel ou le contact qui aurait pu créer cette douleur, cette blessure. Alors, est-ce que c'est la cheville? Là, on a vu aussi une chose différente par rapport à ce qu'on avait pu voir sur les années précédentes à l'avant-garde ou ce qu'on avait pu voir aussi en première mi-temps, c'est que Morgan n'a pas pris le dos d'Emilien, mais il a donné une solution à l'intérieur du jeu. Il a fait un appel, pareil, cet appel en demandant la profondeur, plutôt en allant vers l'axe du but, aspire un défenseur et permet d'avoir plus d'espace pour jouer le duel 1 contre 1 pour Emilien. Et donc, comme c'est sa force, que c'est sa qualité, même si aujourd'hui, voilà, il y a peut-être un peu plus de difficultés, mais on sait qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose qui maîtrise et sur laquelle on peut compter. Et voilà, même si aujourd'hui ça passe pas pour l'instant, il faut qu'il continue, qu'il insiste, qu'il fasse mal. Ça va obligatoirement à un moment donné payer au vu de ses qualités. Alors tout de suite un arrêt de jeu important, long, là ça risque... Là j'ai vu aussi un joueur de Cherbourg qui va sans doute sur le banc, donc à mon avis, faire son entrée en jeu. Il va tester le joueur se relève, c'est déjà bon signe, mais il boite très très bas. C'est pas sûr qu'il puisse reprendre sa place. C'est le genou, le tibia. C'est au niveau de la jambe gauche et effectivement je voyais le kiné regarder un petit peu plutôt vers le genou. Alors pour l'instant il rentre sur le terrain. Il a eu l'autorisation, il va toucher les premiers ballons pour se tester. Faire quelques petits footings. Si ce n'est qu'un coup, ça va. En tout cas, c'est à suivre côté Cherbourg parce qu'il était très actif sur son côté gauche et offensivement, mais aussi défensivement sur Emilien Cramoisan. Si Emilien est en difficulté, c'est aussi peut-être parce qu'en face, il a un défenseur de qualité. On le voit, il va pas forcément en contact pour l'instant. Il va pas au duel.
Là, on voit bien qu'Emilien maintenant défend en couvrant la sortie d'Alex Tessier, et en couvrant Alex Tessier dans son dos, il empêche la passe intérieure, et en même temps, comme il le couvre, il est un peu plus bas et il est aligné avec le défenseur gauche. Comme ça, dès que le défenseur est touché, il est sur la même ligne, il peut intervenir et il n'est pas dépassé. Alors que côté Canet, 3 joueurs sont à l'échauffement. Voilà, là on voit sur le positionnement, voilà, il faut l'enfermer, très bien joué. Alors Kevin Goba qui va pouvoir s'emmener le ballon voilà. avec Emilien Croix-Moisan, mais Diabaté couvre long, bien, il a bien couvert. et il récupère. Allez. Bon retour de Diabaté. Ouais, bon défenseur. Morgan Ardouin avec si Kevin Goba. Morgan Ardouin à l'intérieur, justement. On n'a plus de largeur, on n'a plus de largeur. Ah, c'est dommage. On est trop dense, on est trop dans la densité, on n'a plus. Zourab Sopromadze qui va bien récupérer, qui se bat. Ouais, bien battu, ça c'est vraiment... Et ça permet aussi au public de... Voilà. Ouais, ça s'anime. Ah, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Il faut à un moment donné mettre de l'intensité dans les duels, dans les contacts pour voilà, animer un petit peu, mettre un peu d'ambiance et même réveiller que ce soit le public, même sur le terrain. Ça met un petit coup de boost et ça permet de se remettre dedans et bien se réveiller. Un long ballon vers Thioune qui arrive à passer, mais non, c'est bon retour. C'est Léon Valentin qui prend un crampon. C'est lui qui va pour intervenir sur le ballon et qui prend un coup en tendant la jambe. Et les deux joueurs restent au sol. Alors je commence à le dire sur le côté, hein, derrière le but de Wilfried Betfian, il y a 3 joueurs canets qui s'échauffent. Maxime Rouanel, Joël Lembo et Younes Kedir. Carton jaune pour El Imri. Pour contestation. Contesté, qui réclame une faute de Léon Valentin, mais là il était vraiment... C'est lui qui va intervenir sur le ballon, et au moment où il va intervenir, il va toucher le ballon. Il prend un coup sur la jambe, ce qui fait qu'effectivement il ne touche pas le ballon et qu'il y a contact avec Thioune. Évidemment, Thioune reste au sol et réclame la faute, et tout le monde réclame le penalty. En tout cas, je pense que l'arbitre a pris vraiment la bonne décision. Ça a l'air d'aller pour tout le monde, que ce soit Thioune ou Léon Valentin. Les deux joueurs se sont relevés. La décision est prise. Alors le ballon va être rendu normalement au Canet. Et voilà, on le joue. Le jeu reprend. Oh, bien joué la profondeur. Avec une profondeur, mais c'est bien lu par Dubois. Ouais, je pense qu'il aurait fallu effectivement la mettre plutôt dans le couloir, dans le dos du défenseur gauche. Cardé avec Romanelli, son contrôle est manqué, mais ça a l'air d'aller. Déjà, c'est une bonne nouvelle pour Cherbourg. Et pour Hugo Cardé, ça a l'air d'aller. Ouais, effectivement. Et attention, ça peut aller vite devant là avec El Imri. En une pour Thioune, ce ballon qui lui reste un peu dans les pieds. Non, il faut pas. Il cherche un peu trop le penalty sur cette action. Il ne faut pas aller au contact, il ne faut pas aller au duel. Parce qu'en fait, ils sont en train de rechercher ça. C'est récupéré avec Malcolm Perriand. Avec Zourab Sopromadze. Allez, faut emballer un petit peu ce match. Voir ailleurs. Voilà, passer par Alex. Il y avait Alexandre Tessier, ouais. Dommage. Il y avait cet espace libre. Et là, le ballon de Léon Valentin, il n'est pas bon pour le coup. C'était plus vraiment un dégagement. Plutôt que on cherche plus une zone qu'un joueur. C'est ça, qu'une volonté de construction, de trouver l'espace où était bien occupé par Alex. On occupe bien ces espaces-là. On n'est pas aspirés tous les deux du même côté. C'est ça qui est plutôt intéressant. Là, ça y est, on est plus sur du jeu long. Hein. On retrouve un petit peu ce qu'on avait pu voir sur le match amical avec des jeux longs dans le dos de la défense centrale. Donc il va falloir vraiment être très attentif, lire le jeu, anticiper le jeu dans la profondeur, avec un gardien haut pour pouvoir intervenir si jamais le ballon est trop long. Voilà, là c'est une coordination. Là, voilà, on voit Olivier Meurillon qui commence à... Voilà, exactement. Qui parle à Léon... justement de cette anticipation, de ce placement, de cette gestion de la profondeur. Voilà, cet intervalle ici. Il est bien trouvé l'intervalle avec Zourab Sopromadze. C'est cette zone-là qui est très dangereuse. Malcolm Perriand.
Avec- Tessier. Ah, C'est pas mal, on peut combiner effectivement en triangle dans les intervalles, se présenter, aller mettre un Alex Oui. Diaz avec Et c'est là Alex qu'il faut chercher à Tessier l'opposé. et à l'opposé Morgan Ardouin. Attention à la Voilà. transition. Il y a Emilien. Ah, la non, passe, elle ils est se sont mal difficile. Ils se sont mal compris, je pense. Emilien vient au ballon pour recevoir pied, peut-être pour combiner, chercher un 1-2 avec Morgan. Et Morgan l'envoie plutôt dans le dos de la défense, dans la profondeur. Donc ils se sont mal compris. Voilà, c'est des automatismes à trouver aussi, un nouveau joueur. Exactement. C'est le début de la saison et c'est que le 3e match pour l'AG Caen. Hein. Il n'y a pas Ouais, eu ce c'est ça déplacement à Vire Et aussi. Morgan Donc, aussi, hein, qui a pas. et Morgan qui a pas fait tous été. les matchs. La sortie d'Emilien, si jamais ils insistent côté gauche, du coup ça libère l'arrière gauche. Là, c'était là. Allez, avec Koulibaly, Morgan Ardouin, vers Voilà. Cramoisan. Ah, c'est bien, là le décalage est trouvé. Là il faut prévoir la transition. Là sur le défenseur. Avec Morgan Ardouin dans la surface Pourquoi qui pas. se retourne, Oui, la il faut frappe et Kevin Goba bien qui va joué, pouvoir ça. doubler la mise 2-0. Bien joué. Cette solution de Morgan à l'intérieur. Morgan à l'intérieur. Voilà, un appel qui est un peu différent, qui crée le surnombre. Et là on le trouve dans la zone. Il peut se retourner, frapper. Le gardien dévie la première frappe. Et Kevin, toujours en renard des surfaces, qui vient suivre et mettre le ballon au fond des filets. Super, 2-0. Là ça permet quand même de respirer un peu, même si 3e but pour Kevin Goba cette saison. Il avait marqué un doublé face à Alençon. l'importance du troisième but. Et Même maintenant, si là, voilà. effectivement, ça fait souffler, ça permet de prendre un petit matelas de sécurité, mais on sait très bien l'importance de ce troisième but. Il faut rester concentré. Et il va faire du bien parce qu'on était dans un... Ouh, c'est l'interception. C'est à deux doigts, hein. Voilà, là, il n'y a plus le décalage. Mais on était un peu dans une période de flottement encore. Hein. Ouais, c'est vrai. Il va faire du bien ce but. Attention, il trouve de nouveau entre les lignes. Derrière notre ligne, commence à être un peu plus distendu, que ce soit dans la largeur ou dans la profondeur. Les lignes sont moins serrées. On revient d'un but. Ça aussi, hein, les 5 minutes qui suivent, si on n'est pas compact, si on n'est pas ensemble, si on commence à laisser de l'espace dans la profondeur, dans la largeur, ils vont trouver de nouveau les joueurs entre les lignes et nous faire mal. El Emri dans la surface de réparation vers Sidera qui va pouvoir centrer. Ça sera un corner. Ouais. Il a réclamé une main, il me semble, mais ouais, les mains étaient bien dans le dos. Hein. De la part d'Alexandre Diaz. Je cherche aussi un petit peu le même fonctionnement. Hein. Dès qu'on ne trouve plus des solutions entre les lignes, on vient chercher loin devant, déviation. Et la belle super sortie. lecture. Oh, il y a peut-être moyen. Oh, il y a moyen dans la transition. 3 contre 3. Et Avec encore Morgan. 3 contre 2. 3 contre 2. Ah, il pousse trop loin le ballon. Et attention, le ballon qui... Et l'aubaine. Ah, c'est dommage, sa conduite de balle. On partait plutôt sur un 3 contre 2. Avec un retour rapide quand même du défenseur. C'est pour ça que j'étais parti sur un 3 contre 3. Mais c'est dommage. Il y a cette petite touche. La petite touche de balle. Voilà. Bah, tout à l'heure, ça nous a souri hein, sur le face-à-face avec Wilfried. Et voilà, sur ce coup-ci, non. Il y aura d'autres opportunités en contre-attaque Voilà. peut-être pour la Là, Caen. voilà, ce fameux triangle. Romanelli. Le ballon qui est sorti. Ouais, c'est dommage. Là aussi, côté droit, il commence à le mettre en place, hein, ce fameux triangle avec ce latéral qui vient un cran au-dessus pour être touché et hop, toucher tout de suite le joueur à l'intérieur qui n'arrivait pas à trouver sur la première passe. Donc ils essaient de la trouver avec un temps supplémentaire et ils ont réussi. Donc là, il faut que Will n'ait pas peur de venir coulisser et Alex Tessier viendra prendre la place de Will. Romanelli qui est en position de hors-jeu. Ça peut être la solution hein, quand vous touchez le latéral à un cran au-dessus. Au moment où il veut trouver l'intérieur, sur le temps de passe, il faut que Will vienne ici pour compenser et couvrir le dos de Zurab Sopramadze. Et après, derrière, quand il libère le sien, c'est Alex Tessier qui va venir resserrer pour prendre le joueur qui a libéré Will. Mais il faut le faire sur le temps de passe. Ou la faute sur Kevin Goba, oui.
Si on le fait après le contrôle... Ah, il y a peut-être un carton pour Diabaté. Ouais. Entre la faute et le dégagement, ouais. L'arbitre qui fait preuve de psychologie. Donc ça peut être une solution là, pour régler ce problème là, de nouveau qu'on a vu là, sur le côté droit de Cherbourg. De venir, Will, de venir couvrir ici, et Tess viendra le couvrir ensuite dans un second temps, mais sur les temps de passe pour éviter d'être en retard. Parce que si vous le faites après, à contre-coup, vous avez toujours un petit temps de retard, et c'est ce temps de retard qui crée les décalages et qui crée le déséquilibre défensivement. Attention, la coup de pied arrêtée. Avec Morgan Toujours Ardoin, c'est au-dessus. côté gardien. Enfin, derrière le mur, pardon. Là, il a moins anticipé parce que comme ça venait de plus loin, il sait pas. Le gardien n'a pas anticipé, donc le gelon sur les côtés. On trouve beaucoup plus le numéro 7, là c'est derrière, mais là c'est Alexandre Diaz. Très bonne intervention. Là il faut une Et solution. la faute avec un nouveau carton. Carton jaune. Wow, ouais, là c'était assez violent, là c'était proche du bord de touche là. Pas mal de nervosité hein, côté cherbourgeois forcément. Oui, là c'est ça, c'est la frustration sur le score, sur certaines décisions où ils ne sont pas d'accord. Là, on essaye le duel 1 contre 1, on n'y arrive pas, on se fait prendre la balle. Donc sur le retour, voilà, je pense qu'il y a un peu de nervosité. C'est plutôt positif, là, il faut que l'avant-garde justement se nourrisse de cela pour se dire, tiens, ils sont nerveux, ils réclament à l'arbitre, ils s'énervent, ils font des fautes. Ça veut dire qu'ils sont pas dedans et que nous on y est, on est dans le vrai alors que eux non. C'est là qu'il faut qu'effectivement, voilà, sur le bord ou le capitaine aille dans ce sens-là, les gars, voilà, vous voyez à leur réaction qu'on y est, eux pas du tout. Ça donne un élan positif pour rester dans dans la dynamique. Mais c'est vrai que là, il n'avait pas trop de solutions, Alex. Là c'était vraiment très compliqué. Là, il avait une vague rouge devant lui, avec très peu de solutions qui se projetaient pour trouver entre les lignes. Bon, après, ce qu'il aurait pu faire effectivement avant la faute, c'est le jeu long après. Hein, derrière, c'est essayer de trouver Kevin ou bien à l'opposé Emilien. En tout cas, ça a l'air d'aller pour Alexandre Diaz. Malcolm Perriand qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. Là, il faut resserrer. Voilà, il faut venir aider. Ouais, très bien. Là, on est. Ils arrivent dans la densité quand même, hein, à trouver des triangles, arriver à s'en sortir. On voit bien une belle maîtrise technique pour sortir de ce triangle, sortir de cette pression. Là, il faut ouvrir à l'opposé. Là, il faut ouvrir ses épaules pour aller chercher à l'opposé. Voilà, très bien. Chercher Morgan. Ça passe. Ça passe. Remise, c'est bon, ça a fixé. Oh, avec une faute et un carton. Cette fois, il y a un carton. Et attention, c'est le rouge. C'est carton rouge. Ah, c'est ça. Ok. Les Cherbourgeois qui vont finir à 10. C'est ça, je comprenais pas pourquoi ils ne laissaient pas l'action alors que justement il y avait une bonne fixation, trouver un décalage. Mais effectivement, c'était pour sanctionner d'un deuxième jaune. Ils savaient qu'il y avait un deuxième jaune, que ça valait le carton jaune. Et donc du coup, il met le carton rouge. Alors qu'il va y avoir aussi des premiers changements côté Canet avec Alexandre Tessier qui va laisser sa place, il semblerait, à Maxime Rouanel. Il me semble que j'ai vu le numéro 8 pour le numéro 15. Voilà, Alexandre Tessier. Et c'est Emilia Cramoisin. Et c'est Emilia aussi qui sort pour l'entrée de Younes. Pour Younes Kedir. Et Younes Kedir qui se place tout de suite côté gauche et Malcolm qui va prendre le côté droit. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure, il n'avait pas mis le jaune à Diabaté, qu'on a dit qu'il avait fait un peu preuve de psychologie. Effectivement. Mais là, ouais, effectivement, là ça fait deux fautes grossières. Ouais. Après, déjà, le fait d'être
en effectif réduit, ça va nous ouvrir un peu plus d'espace pour pouvoir développer un peu plus de jeu. L'entrée de Max aussi va, voilà, au milieu de terrain va permettre de pouvoir garder le ballon. Ça joue à pas grand chose. Et en plus la sortie de ce défenseur central quand même qui était très bon, qui était dans son match. Qui est quand même un poids pour les attaquants, qui est physiquement très solide, très puissant. Voilà, Morgan est en place. Plus difficile pour trouver ce surnombre justement sur la montée du latéral gauche. Là, on a vu que tout le monde était en place, que ça n'a pas fonctionné. Voilà, là, il faut continuer d'avancer. Il faut que tout le bloc avance avec. Un centre second poteau, Sidera qui va pouvoir remettre, ça passe devant le but. Ça, il faut empêcher. Hein. On était bien en place, donc du coup, on n'était pas déstabilisé. Mais là, il faut être plus proche du centreur. Il faut empêcher le centre, parce que sinon, on peut se mettre en danger en étant à 10. Vous emmenez un ballon sur le côté, il percute. Si vous le laissez centrer, ils peuvent se créer une multitude d'occasions en étant un joueur de moins. Donc là, il faut vraiment être beaucoup plus présent sur le porteur, beaucoup plus proche pour pas le laisser cette liberté de centre ou de même d'avancer. Alors justement, c'est Yanis Yanis Sedira, le numéro 7, qui va laisser sa place à Alou, numéro 16. Et Rotro qui va faire son entrée sûrement à la place du numéro 3. Ouais, effectivement, qui est sorti Hugo tout en haut. Cardet qui est sorti en effet tout en haut. Merci Michel Neveu. Alors maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est un petit peu la réorganisation. Donc le numéro 15 lui rentre dans l'axe et ils vont passer à 3, je pense. Non, il rappelle le numéro 11. Ah oui, c'est pour. Ah oui, défensivement, ils n'étaient pas en place. Oui, ils n'étaient pas prêts. Ouais. Mais je pense qu'ils vont être à 3. Avec voilà, Maxime Rouanel, avec Malcolm Perriand sur ce côté droit. Voilà. Il va pouvoir rentrer, il obtient une faute. Voilà, c'est très bien, ça fait partie de ses qualités, il en profite. Il va provoquer. Voilà, il y arrive très bien et on obtient. Sachant qu'ils ont pris un carton rouge, donc forcément dans l'engagement quand on est défenseur, à ce moment-là, on y va peut-être un petit peu moins franco. Ouais, c'est sûr, on voit bien que l'arbitre ne va pas hésiter à sortir les cartons, donc on fait attention. En plus, je me demande si le numéro 5 n'avait pas déjà un carton jaune. C'est possible. Alors en tout cas, là, bien tiré ça. C'est dégagé, ça va revenir avec Malcolm Perriand en une. Après, il l'a pas vu à mon avis. Il était de dos quand même. Ça aurait été, le bras était décollé. Voilà, Alex, tout de suite avec ton gardien. Il y a faute de Romanelli. C'est très bien sifflé. Là, pareil, Wilfried. À l'expérience. Malgré ses 21 ans, 22 ans, c'est voilà, on le sent. Hein. Ouais, c'est le vécu aussi, c'est-à-dire que. Il a vu les grands faire, les grands faire. Il a fait quelques apparitions, je crois. Quelques apparitions en Ligue 2. En Ligue 2, donc il a vécu avec eux, il a fait quelques apparitions, donc ça l'a fait grandir plus vite, on va dire. Hein. Ça, c'est sûr que d'être baigné dans un haut niveau, ça vous fait tout de suite monter d'un cap. Après, bon. C'est le genre de conseil qu'on peut donner à un jeune aussi. Et là, c'est Kevin Goba qui va passer devant. On s'est bien joué ça. Kevin Goba qui va rentrer dans la surface de réparation. Il y a du monde. Il y a Malcolm Perriand. Il mange un petit peu la feuille. Attention. Ouh là 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 là. Oh, c'est dommage. Ah, c'est dommage. C'est son orientation de corps pour frapper qui l'a déstabilisé. Ah, c'est dommage. Il y aura d'autres opportunités pour Malcolm, pour Kevin. Là, il veut pas. Là, on voit bien que le pressing, il n'était pas coordonné, on n'y était pas tous ensemble. Il y a un espace entre la ligne offensive et défensive. Donc, on a entendu Olivier Meurillon dire non, Max, de ne pas y aller. Effectivement, là, il faut qu'on soit tous coordonnés. C'est-à-dire que c'est soit on est tous en bloc et on y va tous ensemble, soit on se replace et on remet le bloc en place, surtout à 2-0 avec un joueur de moins. Là, il faut fermer ces lignes de passe, voilà, c'est ça. Et là, il faut tout de suite se projeter. Avec Younes Kedir. Oui, à l'opposé. Il l'a vu, mais il n'a pas pu le faire. Et carton pour Kevin Goba. Ouais, je pense effectivement. Même si c'est dans le jeu, si c'est involontaire, effectivement, il ne maîtrise pas son action. Et le ballon était déjà parti. Lui, il voulait toucher le ballon, mais il arrive juste avant El Emery. Et donc, du coup, il lui tape dans la cheville et dans la malléole. Et ça fait très mal. Et ça fait vraiment très mal. Et donc, du coup, le carton est mérité, même si c'était involontaire. C'était pas son intention de lui faire mal. D'ailleurs, il s'en excuse tout de suite. Il a vraiment rien dit.
Je pense que j'ai vu tout à l'heure sur l'action d'avant, même si on se crée vraiment une occasion très dangereuse, Olivier Meurillon s'agaçait de jouer trop tôt, trop vite vers l'avant dans la profondeur sans qu'il y ait de réel décalage, alors qu'effectivement il a mis les joueurs pour garder ce ballon et profiter du joueur en moins du côté de Cherbourg. Donc effectivement il était un peu agacé, j'ai vu à sa réaction. Attention, là il a pas suivi ballon, Malcolm. mais les deux Cherbourgeois sont un peu en mésentente. Oh, dommage. El Imri, ça a l'air d'aller mieux en tout cas. Ouais. Mais un gros match de Will Koulibaly au milieu hein, aussi. Ça va être une des solutions pour Cherbourg. Hein. Romanelli qui va obtenir un corner. Ouais. J'ai l'impression que là, la solution, c'est qu'El Imri va jouer un peu plus bas, pas pour être récupérateur ou défensivement, mais plutôt quand ils vont avoir le ballon, il va venir chercher le ballon un peu plus bas pour profiter de sa technique pour éliminer et donc du coup bien compenser le fait qu'il soit à 1 de moins. Grâce à son élimination, il va pouvoir trouver des décalages et déséquilibrer la défense de l'avant-garde. Donc là, il va falloir effectivement s'adapter et trouver des solutions pour soit faire des prises à 2 pour l'empêcher justement d'éliminer ce joueur et de pouvoir rééquilibrer du coup le rapport de force. Alors que là, c'est Kerjan qui fait son entrée en jeu à la place de Dunant. On va voir aussi ce que ça peut apporter côté cherbourgeois. Kerjan qui a marqué hein, le week-end dernier en Coupe de France. Là, dans les marquages... Avec ce corner, justement, c'était l'entrant qui s'en est chargé. Younes Kedir avec Morgan Ardouin pour Zurab Sopromadze. Le ballon qui est... bon espace. Là où ça va vraiment être intéressant et utile, ce carton rouge, vraiment de profiter, ça va être dans les transitions. Dans les transitions offensives, c'est là la désorganisation de Cherbourg plus le joueur en moins dans les transitions offensives. Donc il faut vraiment rester bien en bloc, ne pas se faire éliminer par El Imri, vous voyez, qui est vraiment bas, pour éviter de se faire déséquilibrer et qui crée des décalages grâce à ces éliminations. Et après, à la récupération, ça va vite se projeter et ils vont vite être en difficulté. Voilà, là il faut avancer dessus. Voilà, c'est ça. Il faut pas reculer. Hein. Ils sont un de moins. Voilà. Et là, la récupération peut faire mal. Ah, c'est dommage. Ils ont voulu sécuriser. Il a voulu sécuriser. Morgan Ardouin qui avait demandé le ballon. Ouais, voilà. Et là, on se tracasse pas. Je lui ai. Là, voilà, c'est là. Voilà, s'il est bloqué, voilà, c'est bon. On l'oblige à rejouer derrière. Voilà. Et là, donc, du coup, il va être obligé de faire circuler, créer des décalages à 1 de moins. Si on est bien en place, si on ne se fait pas éliminer, si on continue à empêcher les passes intérieures, parce que c'est pareil, une passe qui casse tout le milieu de terrain, mais au final, vous n'êtes plus à 11 contre 10. Hein. Voilà, il faut continuer d'avancer. Voilà. Alors là, voilà, dès qu'on se fait éliminer, là, on peut retrouver les décalages. Mais là, il revient bien. Super retour. Ah, il est sur le ballon. Ah non, la première faute. La première faute, ouais. Ok, effectivement, quand il se fait éliminer la première fois, il retient le joueur. Alors que Joël Lembo va faire son entrée en jeu. Je pense qu'effectivement, il va y avoir une solution un peu plus défensive. Alors maintenant c'est à la place de qui, puisque Joël peut remplacer Jules, Léon, soit, mais ouais, aussi soit poste pour poste. Will Koulibaly, et pour mettre un peu de sang frais et de taille. Au milieu de terrain, on voit El Imri qui récupère. Et une position de hors-jeu pour belle lecture de Wilfried. Belle lecture de Wilfried. Là vous dites que c'est dommage qu'on siffle le hors-jeu. Ouais. Quand on voit qu'au final, ça ne change rien à l'action et que Wilfried peut intervenir, là, il avait fait la relance à l'opposé. Bonne lecture, bonne anticipation, bonne prise de balle. Et après, derrière, jeu à l'opposé. Et c'est Zurab Sopromadze qui va laisser sa place à Joël Lembo. C'était aussi une des possibilités. Donc, c'est ce que j'avais dit au tout début, c'est-à-dire qu'effectivement, Joël, c'était vraiment la solution plutôt défensive, et donc du coup c'est de sortir un milieu de terrain plutôt offensif pour mettre un milieu de terrain plutôt défensif, ou défenseur milieu de terrain défensif. On sait qu'il peut jouer sur les deux postes.
Ou alors passer à 3. En 4-2-3 hein, ou 4-4-2. Ouais, 4-2-3 peut être on voit, intéressant. Après, je sais pas s'ils ont travaillé les trois défenseurs aussi. Maxime Rouanel qui est aux côtés de Kevin Goba. Là au duel, voilà Joël, ce qui va être intéressant, ça va être là. Même pour gêner Limri. Là, il faut que ce soit Wilfried qui la prenne pour pas que Jules fasse un effort. Ouais, un Joël qui se place au niveau de Will Koulibaly. Et là, il faut de la communication. Ouais, mais ça, si on peut essayer de trouver des solutions, on voit bien de nouveau Olivier qui s'agace. Si on ne peut pas essayer de poser un peu le ballon, profiter de la supériorité numérique pour faire tourner, on a les joueurs pour. Il y a de la technicité et là, il ne faut pas le laisser. Il faut être en prise à deux, il y a des chances. Ah, dommage. Voilà, il y a des chances de récupérer ce ballon. Voilà, c'est ça. Je pense que la solution, c'est ça. Hein. C'est vraiment soit de continuer à trouver entre les lignes, on redonne le ballon soit demander à Elimri de faire là. des diffs. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ce qui agace depuis tout à l'heure. On n'arrive pas à reposer le ballon. Il marche un petit peu sur le pied. Ouais, effectivement, là, on repère trop vite le ballon. Et au final, la supériorité numérique se fait pas ressentir. C'est pas évident au final quand on mène 2-0. Ou attention, ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Attention, on n'y est pas à la récupération. Thioune, la frappe, c'est contré. Quel arrêt de Wilfried Betvian. Là, on n'est pas en bloc de nouveau. Younes et Max ne sont pas avec le bloc pour récupérer les ressorties de balles. Les autres sont venus avec la défense qu'on avait déjà souligné en première mi-temps sur les erreurs de Cherbourg. Et là, nous, on vient de le vivre. Attention à ce Bien corner. joué, Kevin. Et là, on y est à la récup. Voilà. Allez. Avec Younes, mais ça va être pour Pelleray. Ouais, pourquoi pas, on Il sait va jamais. mettre la pression quand même. Et si le bloc remonte rapidement, là, il faut serrer. Et attention. Dès qu'il y a le petit temps de retard, dès qu'on a un petit temps de retard. Thioune qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Tendeng Voilà, aux abords. El Emri. Voilà l'intérêt de Max. Voilà, il n'y a rien du tout. Il se jette. Il n'y a rien du tout. Et on peut aller chercher à l'opposé. Il y avait à l'opposé, mais c'est pas fini. C'est pas grave, on fixe ici et on va finir à l'opposé. Ouh, c'était ça l'idée là, c'est la réalisation du coup qui était. Mais c'était pas évident effectivement. Voilà, Joël aussi qui rameute au milieu de terrain, qui rappelle les joueurs pour pouvoir. Le jeu long aussi, ça va être une des solutions. Jeu long, jeu entre les lignes qui va être un peu plus compliqué, mais qui vont peut-être essayer de trouver. Et après, El Emri qui peut faire des différences pour créer des déséquilibres. Voilà, tout le monde recule, c'est ce que râle. Ouais. On voit Kevin qui râle parce que tout le monde recule alors qu'on devrait accompagner. Ils sont un de moins, il faut accompagner, il faut rester en bloc. Là, il faut y être, on est trop bas. De nouveau, on est trop bas dans la transition. Dans la transition, la ligne défensive est trop basse et donc du coup, on laisse cet espace. Et au final, on se retrouve presque sur cette perte de balle à égalité numérique. Et on leur laisse le ballon, le temps, l'espace à égalité numérique. Alors que si on avait accompagné, on aurait harcelé le porteur et on aurait évité d'avoir un coup de pied arrêté contre nous. Attention, le ballon qui traîne un petit peu. Et la transition avec Kelly. On n'arrive pas à toucher Kevin Goba. Ça va revenir. Avec Younes Kedir qui laisse pour Joël Lembo. Joël Lembo qui fait parler sa vitesse. Le retour de Dubois. Ça revient. Ça revient par... il siffle la main. Tendeng vers Romanelli, El Emri, le bon tacle et allez, on repasse devant, il n'y a pas de... Fixe d'abord. Voilà, bien joué ça. Avec Malcolm Perriand. Après on n'est pas pressé non plus, hein. Voilà, on met 2-0, le temps, voilà, très bien. Il reste 10 minutes, on rentre dans les 10 dernières minutes. C'est ça qu'il faut faire, voilà, profiter de ce sort, voilà. Rester haut, s'installer là-haut avec les joueurs techniques, se montrer dans les intervalles, être un peu plus en mouvement. Attention, là on s'est retrouvé un petit peu à l'arrêt, il n'y a eu plus trop de mouvement, plus trop de décalage. Il faut se présenter dans les intervalles, dézoner, croiser nos courses pour continuer à créer du mouvement, embêter Cherbourg et conserver ce ballon haut. Sinon, effectivement, on va se mettre en danger. Si on est à l'arrêt, on va se faire à un moment donné presser, perdre la balle et on peut se faire prendre en transition. Ce contrôle qui remet... Là, il faut
Voilà, un qui ralentit, les autres qui Romain reculent. Denilage, voilà, c'est Là maintenant, récupéré. voilà, tout de suite Et un on appui haut. cherche Younes Kedir. Il va chercher à l'opposé. Voilà, On il l'a trouve vu. Malcolm Perriand. Voilà, il peut éliminer. Il peut frapper aussi. Malcolm. Il va chercher peut-être large. Il va la chercher la frappe, Ah, c'est d'accord, arrêté ouais, en c'est 2 ça, temps. c'est ça. Là, il faut accompagner pour pouvoir être là. Voilà. Il faut éviter de créer des espaces entre les lignes. Il faut rester là, il faut le ralentir ici. Là, on est présent au duel. Là, son Voilà, contrôle c'est ça, tout le monde est est pas en place. Encore un petit peu plus haut pour essayer d'aller empêcher cette passe. Accompagner le bloc pour rester haut, laisser peu d'espace entre les lignes. C'est pas évident, hein. On a cette envie quand même, défensivement, on a cette envie de reculer. C'est naturel, même en tant que gardien de but, on devrait faire monter le bloc, accompagner le bloc. Mais on a ce réflexe de dire attends, on va se mettre en place, on va créer de la densité, on va reculer, naturellement on recule. En se pensant plus en sécurité. Et pas forcément. Et pas forcément. Et là, il y a un nouveau centre repris de la tête par Jules Huet. Malcolm Perriand. Jules, un long ballon devant. Et c'est Kevin Goba qui passe devant. Là, avec Will Koulibaly. Avec Younes Kedir en position de il voit toute la ligne défensive est devant lui. C'est bête de prendre un carton jaune là-dessus. En plus, il a toute la ligne défensive devant lui. Toute la ligne défensive. Donc il a juste à s'aligner. Il n'y a personne sur lui. Il a de l'espace. Ah, c'est dommage là-dessus. Il doit faire attention. Bon, après, il va apprendre. Ça va lui permettre de retravailler là-dessus, d'en discuter sûrement dans la semaine pour éviter de se faire avoir là-dessus. El Imri. Arbitre qui a sifflé faute. Il reste 6 minutes dans le temps réglementaire. Allez, Wilfried, pourquoi pas? Non. Bien joué, Max. Et là, ça peut aller vite C'est devant là, fixe avec d'abord. Kevin Voilà, il a Goba. raison, Kevin. Il faut la garder et maintenant, il faut la libérer. Ça Avec va. Malcolm Perriand. Malcolm qui va peut-être rentrer dans la deuxième poteau. surface de Deuxième réparation. poteau. La frappe de Non. Malcolm et le but de Malcolm Perriand. 3-0. Bravo. Voilà, c'était ça. Hein. On s'était dit de toute façon que le surnombre allait surtout être utile dans les transitions. Vous voyez bien que dans le jeu, on n'arrivait pas à mettre en place des circuits, on n'arrivait pas à mettre en place le jeu avec cette supériorité numérique. Donc il fallait être bien compact, ensemble, défensivement, faire les efforts, serrer les lignes, et après dans les transitions, ils allaient désorganiser et le surnombre allait faire mal. Et là, c'est très bien joué. Après, il avait la solution, il y avait la possibilité. Mais Avec Younes Kedir, mais on bon. sait que c'est un buteur. On sait que les buteurs dans cette situation-là, ils cherchent à la mettre au fond. Et bon, voilà, sa qualité technique a montré que il a pu la mettre au fond. Et c'est bien pour lui. Il marche beaucoup à la confiance. Hein. Il a vraiment besoin de marquer des buts. Alors que Morgan Ardouin Morgan, sort très sous les applaudissements du public. 4e changement pour la GECAM. Cette année, c'est la nouvelle règle. Il y a 5 changements et c'est Jean-Marc Hachi qui fait son entrée. Donc forcément latéral gauche et c'est Latéral, ça, Alexandre Diaz qui va prendre le couloir droit. Ah, toujours la galette, cette patte magique. Alors qu'on perd coup d'envoi un peu étrange côté Cherbourg. Je pense qu'il y a de l'agacement, de l'énervement. Je sais que j'ai vu le numéro 5 de Cherbourg aller discuter avec l'arbitre. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette action. Voilà, je pense qu'effectivement à 10, à 3-0, à 5 minutes, 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Voilà, ça va être difficile. Younes Kedir qui s'emmène bien le ballon. Younes face au gardien. Et le but de Younes Kedir. C'est le super sub de la GECAM. Exceptionnel, toujours. Voilà, phase de transition, on va vite vers l'avant. Passe magique, hein, vraiment magique cette passe là dans le dos du défenseur de Cherbourg. Prise de balle, pas évidente, hein, vraiment très compliquée dans la course. Il se l'emmène bien. Et il arrive face à face. Pareil, solution. Il y avait la solution aussi
de donner à Kevin pour qu'il ait plus qu'à la pousser. Mais il a joué pour lui, les attaquants. Voilà, il cherche à marquer. Belle qualité technique. Et il comme a sur face le à coup, Alençon, frappe enroulée. il rentre en jeu et il marque. Bravo. Il a également marqué face à Cormel-le-Royal en coupe. Début de saison canon pour ce jeune joueur. Oula, là, ça parle à l'arbitre là. Oh là, ouais. Là, Carton ça parle à jaune. l'arbitre de nouveau. Alors après, ça reste quand même assez inexpliqué quand même ces réactions de nervosité envers l'arbitre là sur cette situation là. C'est par rapport au coup d'envoi. C'est un peu ce qui est reproché là sur l'arbitre. Après, c'est peut-être sur l'ensemble du match, c'est peut-être pas que sur cette action là, mais là il n'y a rien à reprocher quoi. Il y a pas de. Après, maintenant, ce qu'il faut viser, c'est le clean sheet. Le clean sheet, c'est le clean sheet. Là, maintenant, le retour de Younes Kedir. La victoire est liée, mais faut pas se laisser griser par Kevin cette victoire Goba. assurée. Il faut vraiment, et puis il faut éviter de se blesser aussi. Moi, c'est aussi la crainte à chaque fois que j'avais, c'est dans situation un peu euphorique. Voilà, on a gagné, c'est l'euphorie, on se laisse griser. Du coup, on prend un but et on sait que pour nous, entraîneur gardien de but ou même entraîneur principal, de prendre un but alors que tu es un de plus et que tu domines et que tu as gagné le match, c'est rageant. Et après, derrière, effectivement, de se laisser griser, c'est d'énerver l'équipe adverse, c'est de subir des fautes et de se retrouver avec des blessés alors que le match est terminé, tu as gagné, tu as les 3 points. Donc il faut éviter ça. Il faut libérer le ballon rapidement. Il ne faut pas aller chercher les duels, il ne faut pas aller prendre de risques, danger. Voilà. Et pas provoquer non plus faut voir, en excès de confiance. Il faut jouer simple. Voilà. Continue, voilà. On voit bien. La faute, elle est sévère. Ouais, c'est sûr que là. Mais là, on voit bien qu'on continue surtout Will, avec son expérience, avec son rôle, où on voit bien qu'il avance. On peut compter sur lui pour rien. C'est ça. Et du coup, il emmène les autres. Voilà, Max aussi qui y va. Et pour pas lâcher, pour continuer à défendre en avançant. Parce que c'est ce qui a été un peu le problème sur cette deuxième mi-temps, ou surtout la phase où Cherbourg s'est retrouvé à 10, c'est qu'on a reculé. Au lieu de défendre en avançant, ce qu'a fait Cherbourg au tout début du match et qui nous a gênés. Un bon centre, la sortie de Wilfried Betfian qui fait un match parfait. Wilfried, là, vraiment, là, parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire, mais l'arrêt qu'il fait tout à l'heure à 2-0 il y a eu quelques arrêts, est très très important. Effectivement, il y a eu aussi, après son dégagement intercepté sur Jules, le face-à-face qui sort. Un nouveau ballon pour Younes Kedir. Il y a du monde dans la surface de réparation. Younes avec Kevin Goba. C'est propre, c'est dans les pieds. Voilà. Goba avec Lembo. Maxime Ronel. Un centre second poteau. Si, c'est bon, il n'est pas en jeu. Peut-être en retrait sur Younes. Il n'y a plus de mouvement. C'est arrêté, c'est arrêté. Et ça va être récupéré par El Emri. C'est dommage, ça, c'est dommage. Là, il faut le ralentir sans se jeter. Très bien. Excellent retour. Il y a faute sur Alex. Et on revient à la faute de Alex. D'accord, ok. Alors, on n'a pas vu exactement la même chose, puisqu'Alex, sur son retour, est plus rapide qu'El Emri. Donc, il passe devant sans rien faire. Et El Emri l'attrape par les hanches et l'envoie derrière lui. On va faire confiance à monsieur l'arbitre qui est mieux placé que nous. C'est sûr. Nous, on a cette vision à peu près, mais bon. C'est vrai que lui était plus proche. Voilà, pas de temps supplémentaire. 4-0, c'est la victoire cannaise. Un match plein, un clean sheet, 4 buteurs différents et une soirée réussie. Oui, effectivement, une soirée réussie. Alors, il faut effectivement être vraiment satisfait de ces 3 points, de cette victoire face à une équipe qui avait déjà 2 victoires dans ce championnat. Donc c'est très bien pour la confiance. Après, il y aura des choses à corriger, il y aura des choses à revoir, il y aura des choses à travailler. On a parlé des interventions de Wilfried qui a été très fort, qui a vraiment empêché Cherbourg de revenir dans le match. On a vu que dans la semaine, il y avait eu un suivi des caméras sur l'entraînement des gardiens de but, et ce qui a été travaillé a été utilisé à bon escient, et ça a permis à l'équipe de l'avant-garde de rester avec ses 2 buts d'avance et ensuite d'accentuer son avance. Donc il y aura des choses à travailler, rien n'est joué, rien n'est fait, il y a encore du travail, mais en tout cas ils vont travailler sereinement
positivement, et ça on sait que c'est très très important pour la suite du championnat. Et pour l'instant, offensivement, ça marche puisque 3 rencontres officielles pour l'AG Caen, 4 buts par match. Ah oui, effectivement, offensivement, les forces présentes dans cette équipe se mettent en valeur. Le jeu développé les met aussi dans les bonnes conditions. On utilise les forces de chacun pour se créer des occasions. Après, derrière, c'est tout un groupe qui doit travailler ensemble défensivement pour régler les petits soucis défensifs, les petits décalages, les petits dangers qui se sont présentés aujourd'hui. Mais on sait qu'offensivement, oui, c'est clair que tout est mis en place pour performer. Prochain rendez-vous pour les Canets, c'est le 4e tour de Coupe de France, un déplacement dans une équipe de National 3, puisque tirage difficile à Saint-Lô. Équipe bien connue de certains joueurs, hein, on voit Will Koulibaly notamment. À quoi on peut s'attendre pour ce match de Coupe de France, Karim? Un match très compliqué parce que c'est une équipe quand même qui est très bien en place, qui est très solide, qui a aussi vraiment des automatismes et une habitude de travail et de combinaison ensemble. Et donc chez eux, donc ça va être très difficile. On va être face à un bloc bien compact, bien en place. Des joueurs qui sont capables aussi de jouer dans la transition et de nous faire mal défensivement. Ça va être un match très difficile. Ce sera en tout cas à suivre sur nos réseaux. Suivez l'actualité de l'AG Caen à travers les réseaux United Manager, à travers les réseaux de l'AG Caen, à travers l'application United Manager où vous allez pouvoir noter la prestation des joueurs ce soir. Il va y avoir de bonnes notes. Il y aura sans doute de bonnes notes. Karim, merci. Toujours un plaisir de commenter à tes côtés. On espère te revoir. Quand vous voulez, hein, c'est exactement la même chose pour moi. C'est un pur plaisir de retravailler avec toi et de commenter ce match. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous tout au long de la semaine pour suivre l'aventure de l'AG Caen. Merci. Merci, au revoir. Ciao.